frimer en balade, c'est ce qu'on va tous pouvoir faire avec cette nouvelle série. 2 samedis par mois, pendant moins de 5 minutes, je partagerai avec vous un épisode pour reconnaître une plante, une fleur, un arbre en balade. Où et comment ils vivent, à quoi ils servent. On saura tout sur leurs étonnantes propriétés et aussi et surtout sur les nombreuses anecdotes inédites qui se cachent très souvent derrière toutes ces espèces. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera cool, simple, rapide mais fouillé. On sera loin du cours de SVT et du jargon botanique. Ici, la frime, ce sera en mettre plein la vue à nos copains en balade et surtout savoir tout plein de petits trucs indispensables sur les végétaux que l'on croise pour encore plus s'émerveiller du formidable mystère de la nature. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Frimer en balade, j'ai eu envie de vous parler d'un arbre qui en impose. Un de ceux où, quand on se trouve face à lui, on se dit quand même il y a quelque chose, c'est puissant la nature. Là, on va parler du tilleul. Alors, il y en avait un immense dans le parc sur lequel je donnais mon appartement quand j'habitais à Rennes. Et en fait, à chaque fois, quand j'ouvrais mes fenêtres, je le voyais là, comme ça, serein, rempli de panache. Je sais pas, il était accueillant, en fait, cet arbre. Le tilleul, il a un port très caractéristique avec ses branches comme ça qui poussent très en largeur. Et ça fait vraiment un arbre majestueux, en fait, très impressionnant parce que, en plus de ça, il est très grand. Donc, on se dit, ah bah voilà, on a presque qu'une envie, c'est de se mettre dessous et attendre une histoire. Je partagerai avec vous des photos là sur le compte Instagram de Où est le beau et je les mettrai aussi en lien dans les notes de cet épisode. Et c'est marrant parce qu'en préparant ce podcast, je me demandais en fait, et je faisais un petit sondage autour de moi en demandant à mes proches est-ce qu'ils savaient me décrire en fait un tilleul et à quoi il ressemblait. Et bien très peu de personnes savaient vraiment me répondre et le décrire. En fait, on connaît surtout le goût de ces feuilles en infusion qui sont délicieuses. Mais on n'a pas vraiment idée que ces belles petites feuilles, en fait, puissent provenir d'un arbre aussi imposant et majestueux que le tilleul. C'est ça qui est amusant aussi, c'est que l'habit ne fait pas le moine, même dans la nature. Donc j'espère que, comme moi, dans cet épisode, vous allez apprendre plein de choses. Donc promis, dans 5 minutes, on est prêt à frimer en balade. Alors, à quoi ressemble un tilleul ? Donc c'est vraiment un grand arbre, comme je vous disais. Il mesure en moyenne 18 à 25 mètres de haut. J'ai lu qu'il pouvait mesurer jusqu'à 40 mètres, donc vraiment ça doit être hyper impressionnant d'être en dessous parce qu'on doit vraiment se sentir tout petit. En plus d'être grand, il est vraiment très dense avec un feuillage qui a une très grande envergure. Je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est vraiment un arbre ouvert en fait dans sa posture et il ressemble un peu, vous savez, au dessin d'arbre tout bête qu'on fait quand on est enfant. Avec un tronc comme ça et boum, une énorme boule un peu uniforme de feuillage. Bah, c'est un peu ça en fait le tilleul. C'est un arbre qui s'éparpille pas, qui est pas comme l'olivier ou le figuier par exemple. Là non, on est sur un arbre très harmonieux dans sa forme. Et d'ailleurs il faut être vigilant parce qu'apparemment c'est un arbre aussi qui pousse de façon fulgurante. Donc ultra rapidement. Donc il faut faire attention à l'endroit où on le plante parce que du coup ça devient imposant très vite. Quand il est jeune, il a une écorce qui est plutôt lisse, un peu grise avec des petites touches de rouge parfois, et puis ensuite son écorce elle va brunir, il y a des crevasses qui vont apparaître et puis avec elle aussi des sillons un peu verticaux qui vont commencer à se former. Sa feuille elle est trop belle parce qu'elle a une forme de cœur. C'est d'ailleurs en fait aussi pour ça qu'on l'associe beaucoup à l'amour et on l'appelle même parfois l'arbre amour. C'est vraiment une feuille toute simple. Ces nervures sont belles parce qu'elles sont plus claires mais hyper saillantes, bien dessinées. De manière après plus globale, il a un feuillage qui est vraiment dense avec ces branches comme ça étalées et habillées de ces feuilles. Alors ces feuilles elles sont caduques. Vous savez, ça veut dire qu'elles tombent à l'automne et elles ont des bords comme ça un petit peu dentés. Autant vous dire qu'avec cette masse de feuillage, le tilleul est le type d'arbre que l'on adore en été pour se reposer à l'ombre, au frais. Et en faisant quelques petites recherches, j'ai trouvé plein d'études incroyables en fait qui montrent que non seulement la différence de température sous un arbre et juste à côté d'un arbre, elle est vraiment significative, mais elle est encore plus grande quand on compare entre sous une haie d'arbres ou une petite forêt ou un bosquet et un endroit sans arbre juste à côté. Parfois, c'est presque plusieurs dizaines de degrés d'écart. En fait, c'est juste faramineux. Et s'ajoute à ça les bienfaits des arbres en termes d'oxygène, la bonification de l'air, etc. Mais aussi le rôle qu'ils ont dans l'appel de la pluie. En fait, plus il y a d'arbres, plus ils appellent la pluie. Alors, du coup, j'ai découvert ça aussi dans mes recherches. Ils seraient faiseurs de pluie, quelque part, les arbres. Surtout quand ils sont grands. En fait, ils absorbent l'eau du sol dans la racine. Et là, ils la font remonter à la cime.
Puis ils relâchent l'eau par leurs feuilles, donc en fait cette eau elle va s'évaporer et elle va finir par former des nuages. En fait les nuages ils sont formés comment par cette vapeur d'eau en fait qui soit se condense, soit se congèle. Et cette condensation quand elle a lieu, elle peut se produire que dans un air qui est saturé en eau en fait. Et c'est ainsi qu'on peut résumer que finalement les arbres appellent la pluie. Apparemment aussi, plus les particules atmosphériques qui sont dans l'air sont d'origine biologique, donc en fait du pollen ou des spores, plus du coup cette condensation est accentuée. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que tout ça est un cercle vraiment vertueux qui ne s'arrête pas parce qu'en fait, une fois que cette pluie est formée, elle est de nouveau recueillie par le couvert forestier. Alors évidemment aussi par les racines, hein, mais du coup l'eau du couvert, elle est directement en haut des arbres, donc en fait elle va aussi s'évaporer plus rapidement que de refaire tout le cycle en passant par les racines, les feuilles, etc. comme je viens de vous dire. Donc du coup ça va de nouveau former des nuages, etc. Et donc pareil en fait, c'est vraiment assez fou et des chercheurs là arrivent aujourd'hui à la conclusion que le rôle qui est joué par les arbres et les forêts en général est super important dans les précipitations. Donc c'est complètement fou, hein. Il y a plein de mécanismes et de processus qui interviennent dans cette relation entre arbres et pluie qui sont encore d'ailleurs méconnus, hein. Mais dans cette période-là que l'on vit, toutes ces découvertes qu'on fait sur le règne végétal, moi je trouve que c'est assez dingue et c'est plutôt très enthousiasmant parce que il y aurait pire comme nouvelle que de réaliser que avoir un arbre et prendre soin des arbres qu'on a autour de nous, ça pourrait permettre de régler peut-être pas mal de petits soucis qu'on a et qui nous mènent la vie dure. Donc je referme cette petite parenthèse et au-delà du coup de son feuillage dont on va te parler, le tilleul fleurit. Ses fleurs sont petites et jaunes. En fait, elles ressemblent à des petits soleils. C'est marrant parce que sur la base, on a vraiment des petites pétales jaunes assez pâles comme ça qui sont complètement ouvertes. Et à l'intérieur, c'est une explosion de longues étamines. En fait, ce sont comme des petites tiges comme ça blanches qui jaillissent un peu du cœur et au bout desquelles il y a une petite boule de pollen de couleur jaune orangé. Elles sont hyper belles. Elles sont assez grandes en fait, elles mesurent entre 2 et 7 cm et en général on les trouve par petits groupes de 3 à 6. Ces fleurs sont mellifères, ça veut dire qu'en fait elles produisent pas mal de nectar, de pollen et du coup elles attirent aussi énormément les abeilles. C'est pour ça que d'ailleurs si vous passez devant un tilleul cet été en balade, tendez l'oreille parce que vous verrez, vous entendrez un bourdonnement de toutes les abeilles, c'est assez impressionnant. Le tilleul fleurit de mi-juin à mi-juillet le plus souvent. Et le fruit du tilleul, c'est une sorte de petite boule un peu sèche, globuleuse avec un duvet qui, quand on l'ouvre, en fait, on va trouver 2-3 graines dedans. Et on les trouve à partir du mois de juillet à peu près. Et après, du coup, ils pendent sous forme de petites grappes sur les branches. Côté usage, on connaît surtout le tilleul sous forme d'infusion. Donc, en fait, on infuse les fleurs du tilleul et pas les feuilles. Le moment idéal pour récolter les fleurs, ce serait juin, quand les étamines sont bien jaunes. On dit que le temps de la cueillette vient lorsque 3 fleurs de tilleul sont ouvertes. On dit aussi que le tilleul est un arbre médecine parce que du coup on le consomme beaucoup aussi pour ses bienfaits sur la santé, notamment ses vertus sédatives, calmantes. Et ce qui est dingue, c'est que les différentes parties du tilleul traitent différents maux. Donc la fleur va être un remède contre l'anxiété, les migraines. C'est aussi un incontournable pour retrouver le sommeil. Apparemment, ce sera un somnifère naturel très puissant. On utiliserait aussi l'écorce et les feuilles. Alors d'ailleurs, les feuilles, quand elles sont jeunes du tilleul, elles sont comestibles en fait. J'ai lu que ce serait délicieux de les ajouter, d'en ajouter comme ça quelques-unes en salade pour parfumer. Bon, et pour le reste des propriétés, je vous laisse explorer tout ça si ça vous intéresse davantage. Et impossible de finir cet épisode sur le tilleul sans vous parler des symboliques qui se cachent derrière. En France, on dit que le tilleul est l'arbre de la liberté. C'est d'ailleurs un des symboles commémoratifs de la Révolution. Et c'est aussi, comme je vous le disais, le symbole de l'amour, de la fidélité conjugale. C'est pour ça aussi que certaines personnes vont offrir un tilleul à l'occasion des noces d'or, qui sont en fait les noces des 50 ans de mariage. J'ai lu aussi que c'est un arbre avec des connotations un peu magiques. On dit d'ailleurs que des rituels de guérisseurs, de grands sages se déroulaient autour d'un tilleul. Bon voilà, ça y est, je crois qu'on est tous prêts à frimer en balade.